le Flash Info. Une page se tourne pour la grande rade de Cherbourg. Le fort de l'île Pelée datant du XVIIIe siècle, la digue de Collignon datant du XIXe siècle et une partie du terre-plein des Miels ont été cédés par l'État à Port-Normand Associés. PNA va pouvoir désormais débuter les travaux d'extension du site qui accueillera à terme l'activité des énergies marines renouvelables. La signature de cette vente a eu lieu ce lundi 10 février à Cherbourg au Cercle Naval en présence du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, mais aussi de la préfète de la Manche, Daniel Polvé-Montmasson. Un trafic de cannabis portant sur un total de 15 à 20 kilos écoulés depuis 2 ans a été démantelé par les policiers Granvillais. Au total, 11 personnes ont été interpellées. 2 hommes âgés de 25 et 29 ans ainsi qu'une femme de 29 ans ont été présentés en comparution immédiate vendredi à Coutances. Les 2 hommes écopent de 2 ans dont 1 an avec sursis et de 4 ans dont 30 mois avec sursis. La femme d'1 an dont 6 mois avec sursis. À Cherbourg, devant la recrudescence du nombre de vols à la roulotte, les policiers de Cherbourg recommandent la prudence dans le viseur des voleurs, sacoches, sacs à main ou tout autre bagage. Lorsque les portières sont verrouillées, les malfrats n'hésitent pas à briser les vitres des véhicules. Le commissariat de Cherbourg invite donc les automobilistes à être prudents et à ne pas laisser d'objets visibles dans les véhicules. De même, les enquêteurs de la brigade de sûreté urbaine invitent tous les témoins pouvant les aider dans leur recherche à contacter le commissariat. Une collision entre 2 véhicules s'est produite hier aux environs de 17h sur la RN13 à la sortie de Montebourg, direction Cherbourg. L'un des conducteurs est parvenu à s'extraire de sa voiture avant l'arrivée des secours. Le second est resté piégé dans la carcasse et a dû être secouru avant d'être transféré vers l'hôpital. Selon les premiers éléments recueillis par la gendarmerie, l'une des voitures pourrait être arrivée en contresens. Cette hypothèse reste toutefois à confirmer. Et puis, le portique Ecotax situé sur l'A84 au niveau de la Trinité, près de Villedieu-les-Poêles, a finalement été démonté ce lundi 10 février en début d'après-midi. Il avait été endommagé samedi dernier. Il s'agit du 2e éco-portique vandalisé dans la Manche après celui de Pont-Orson. Le temps de l'intervention, la 84 a été coupée à la circulation de 13 jusqu'à 17h.